cultive la terre pour faire des légumes. Voilà, donc on prépare au tracteur, on entretient au cheval de trait toutes nos cultures, on n'utilise pas de pesticides de synthèse, on fait une agriculture dite naturelle. Notre stand de vente qui est ouvert une bonne partie de l'année en bord de route pour les clients locaux. Et après on fait les paniers de légumes, on vend aux restaurateurs, à la cantine, on fait les marchés et on alimente aussi la ruche qui dit oui au château des Garcinières. On est installé depuis 2011, donc c'est la 7e saison qu'on cultive des légumes. Donc au début j'avais aucune notion pour planter des légumes, je ne savais même pas planter une salade et puis maintenant on en fait beaucoup. On a pu voir. Ce matin c'était une journée de sensibilisation au maraîchage, au devenir possible de l'agriculture, parce que bon, à un moment il va falloir savoir si jamais on continue à se spécialiser dans une monoculture, même si jamais les paysans ont exercé tout leur talent pour valoriser leur terroir à travers la vigne et faire du rosé maintenant un vin qui a une autorité mondiale. Est-ce qu'il serait quand même pas judicieux d'utiliser toutes les autres terres en friche qui ont un gros potentiel agricole et agronomique pour envisager d'autres formes d'agriculture? Donc nous l'idée c'est de montrer qu'une diversification serait souhaitable parce que les cantines vont être les cantines vont devoir être approvisionnées d'ici 2020 à 20% bio, 40% local. Est-ce qu'il ne serait pas judicieux d'anticiper le besoin, l'application de la loi et du coup de recréer des fermes maraîchères et de polyculture élevage? La permaculture, c'est de dire qu'un jardin est en agriculture, c'est comme si vous demandiez est-ce que ta maison est en architecture. Les gens ne comprennent pas vraiment le terme, c'est juste un design. La permaculture, c'est juste la façon dont on agence le jardin. Voilà. Donc c'est ni plus ni moins que ça. Donc après, il y a des techniques dans la permaculture pour ne pas utiliser d'outils, ainsi de suite, qui sont très intéressantes, qui sont valables pour des approches personnelles, de petits jardins cultivés à la main. Pas à grande échelle, quoi. Voilà. Après, c'est tout à fait louable, c'est très intéressant. Après, pour une approche un peu plus commerciale, au jour d'aujourd'hui, on n'est pas encore tout à fait au point. Toutes les approches m'intéressent, notamment en ce qui concerne la permaculture, mais au jour d'aujourd'hui, vu la taille de notre jardin, c'est difficilement compatible. Ça ne veut pas dire que c'est fermé, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui travaillent aussi au développement de la permaculture à plus grande échelle, et le jour où on aura trouvé les techniques éprouvées et qui seront rentables, parce qu'on ne peut pas travailler des techniques qui n'ont pas éprouvé la rentabilité, sinon on n'est pas là l'année prochaine. Donc voilà, c'est bien d'avoir un idéal et un but, mais il faut que ce but reste réaliste. On peut créer des utopies aujourd'hui, à condition qu'elles toujours soient réalistes et économiquement viables. Ok, merci.